Je voudrais donner mon avis sur la situation géopolitique mondiale. Alors, les États-Unis, en fait, veulent poursuivre le projet de ce qu'ils ont appelé la destinée manifeste, c'est-à-dire que tout le monde entier, tous les pays, tous les gouvernements, toutes les institutions sur Terre doivent être sous la domination des États-Unis, de son gouvernement et de tous les moyens de coercition dont dispose l'État américain. Vous comprenez? Mais surtout, non seulement le moyen militaire, toutes les nombreuses bases, près de 900 bases dans le monde. Et aujourd'hui, sentant que ils ont en face d'eux un adversaire, pour ne pas dire ce qu'ils ont déclaré comme ennemi coriace, c'est la Russie au plan militaire, c'est la Chine au plan économique, mais aussi d'autres adversaires de taille, pour ne pas dire d'autres ennemis, comme l'Iran, comme la Corée du Nord. Et même concernant la Turquie, ils voient bien que la Turquie n'adhère pas à leur politique. Et en cas de conflit nucléaire, la Turquie d'ailleurs l'a dit, elle ne va pas combattre aux côtés de l'OTAN, alors qu'elle est censée être membre de l'OTAN. Mais parce que le président Erdogan se souvient que ce qu'il a subi, ce coup d'État manqué qu'il a subi, les services secrets des États-Unis étaient derrière. Vous comprenez? D'ailleurs, le fait que pendant plusieurs années, ils ont frappé à la porte de l'Union européenne et que les Européens n'ont pas voulu d'eux. Donc, ils ne sont pas prêts à participer à une guerre aux côtés de l'OTAN pour protéger les Européens. Et aussi, on se rend compte d'une réalité. Les gouvernements de l'Union européenne sont sous la dictée des États-Unis. L'Europe, l'Union européenne subit une véritable domination des États-Unis. L'Allemagne sait, aujourd'hui c'est sûr, que le Gulf Stream, c'est bien les services américains qui ont détruit ce pipeline-là. Tout le monde le sait maintenant. On en a la preuve. Mais le gouvernement allemand ne s'est pas plaint alors que cela a fragilisé et cela fragilise son industrialisation, pour ne pas dire son industrie, ou la poursuite de son industrialisation. Vous voyez. Quant à la France, elle s'est désindustrialisée. Et aujourd'hui, elle est tellement endettée qu'elle ne peut pas faire grand-chose devant ces institutions financières qui sont sous le contrôle des États-Unis, bien que le gouvernement des États-Unis est endetté. Vous voyez. Et donc, sachant que le contrôle des matières premières stratégiques dans le monde va relancer son poids dans le monde, les États-Unis veulent tout faire pour en avoir le contrôle. Or, la majorité des matières premières stratégiques sont en Afrique. Il y en a une bonne part en Chine, il y en a une bonne part en Russie, mais il y a une grande quantité en Afrique. Et comme l'Afrique subit un système de prédation depuis des siècles, ils se disent qu'ils peuvent avoir ces matières premières stratégiques pour rien du tout, pour 0 franc. Ah oui, puisque beaucoup de pays africains qui ont ces matières premières stratégiques sont lourdement endettés. Vous voyez. Et leurs gouvernements sont sous la férule, n'est-ce pas, de la domination occidentale. Vous voyez. C'est cela. Alors, vous avez remarqué, le président de la Fédération de Russie,
M. Poutine, il est allé en Corée du Nord. Ça, on s'y attendait. Parce que cette alliance stratégique-là, ça, on s'y attendait. Parce qu'il a noué l'alliance stratégique avec la Chine. Et on s'y attendait. Il a fait avec la Corée du Nord, qui est un gouvernement très hostile aux États-Unis, à la politique des États-Unis. Il a fait avec la Chine aussi. Là, c'était normal, vu la question de Taïwan. Et le fait que, comme le pape François l'a dit, l'OTAN allait aboyer à la porte de Moscou, à la porte de la Russie. Hein? Voilà. En faisant en sorte que beaucoup de pays qui étaient dans l'ancien pacte de Varsovie entrent dans l'OTAN. Vous voyez. Et donc, la Russie s'est sentie menacée. Donc, la Russie, pour elle, cette guerre en Ukraine, qui est en fait, d'une façon de plus en plus directe, une guerre contre l'OTAN, c'est une guerre de survie. Ils considèrent que c'est une guerre qui est identique à la guerre patriotique qu'ils ont menée contre l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, le président Poutine est allé où encore? Il est allé au Vietnam. Il est allé au Vietnam. Les Américains savent comment ils ont quitté Saigon dans les années 70. Avec précipitation et défaite. Comme ça a été le cas aussi assez récemment quand ils ont quitté Kaboul. Vous voyez? Donc, tous ces pays-là lui sont hostiles. Et donc maintenant, Poutine est allé maintenant au Vietnam, conclure un accord avec le gouvernement vietnamien. Mais ce qu'ils ont décidé tout n'a pas été rendu public. Puisque les États-Unis ont eu même à utiliser des munitions, des armes à sous-munitions, alors que c'est interdit par les accords internationaux. Mais la Russie aussi dit, bon d'accord, nous aussi nous allons armer avec des armes efficaces, même des missiles à longue portée, les gouvernements qui vous sont hostiles, vous les États-Unis. Vous les États-Unis. Vous voyez. Donc, le monde va vers, je peux dire, une situation où ça peut exploser à tout moment. Puisque l'OTAN s'est rapproché des frontières de la Russie, mais on a vu dernièrement la Russie qui a envoyé des navires de guerre et des sous-marins à Cuba. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas pu réagir? Alors qu'on se souvient, en 1962, je crois que c'était en 1962, il y a eu ce qu'on a appelé la crise des missiles de Cuba. En ce moment, c'était John Fitzgerald Kennedy qui était le président des États-Unis, et puis c'était Nikita Khrouchtchev qui était le secrétaire général du Parti communiste soviétique. Mais quand les Américains se sont rendus compte que les Soviétiques ont installé des missiles à Cuba, ah non, ça a failli être une raison de guerre nucléaire. Le président John Kennedy a dit, vous retirez ces missiles-là de Cuba. Sinon, je vous déclare la guerre. Sinon, je vous déclare la guerre. Et cela aurait été une guerre nucléaire. Et effectivement, Nikita Khrouchtchev a retiré ces missiles-là de Cuba, mais il a obtenu la garantie que les États-Unis ne chercheraient plus à attaquer Cuba. Vous voyez, ça a été l'accord qui a été conclu. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les États-Unis ne peuvent pas dire nous vous interdisons, vous les Russes, d'envoyer des navires de guerre à Cuba et des sous-marins à Cuba. Or, Cuba est à peut-être 5 quelques kilomètres des côtes de la Floride. Des côtes de la Floride, un État des États-Unis. Mais pourquoi est-ce que Joe Biden, Joseph Robinette Biden, le président des États-Unis, ne peut pas réagir? Mais parce que lui-même et les États-Unis eux-mêmes ont commencé la provocation. Le fait qu'ils ont fait entrer dans l'OTAN des pays qui anciennement étaient dans le pacte de Varsovie et qui ont des frontières avec la Russie. Des pays comme l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Finlande, etc. Donc, ils n'ont pas, je peux dire, le droit moral de dire
à la Russie, nous refusons que vous veniez avec des navires de guerre non loin de nos côtes. Puisque eux-mêmes, hein, ils ont enfreint, je peux dire, ce gentleman agreement après la chute du mur de Berlin. Ils ont promis, ça a été oral. Malheureusement, les Russes n'ont pas été vigilants. Et je dirais, ou un peu avant, les Soviétiques n'ont pas été vigilants, puisque c'est en 1991 que l'Union soviétique s'est écroulée. Mais comme ça n'a pas été un accord écrit, mais c'était un accord oral. Mais il faut respecter sa parole. Hein? La parole a toujours existé longtemps avant les écrits. Vous comprenez? Ils ont dit, nous acceptons de nous retirer de la RDA, l'ancienne République démocratique allemande. Et les États-Unis ont dit, bon, ok, d'accord. Donc, nous n'allons pas permettre que les pays du pacte de Varsovie entrent dans l'OTAN. Nous n'avons pas fait avancer l'OTAN de ses frontières actuelles en 91 d'un seul point, d'un seul pas, d'un seul iota. On a vu que les États-Unis n'ont pas respecté leurs paroles. Vous voyez, n'ont pas respecté leurs paroles. Et puis, le fait qu'ils prennent des sanctions, ils ont pris de nombreuses sanctions, plus d'une quarantaine de sanctions contre la Russie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué les avoirs en dollars de la Russie. Mais ça fait que le monde entier a regardé les États-Unis et le monde entier a vu que les États-Unis, ce n'est pas un État qui respecte les conventions. Même si vous n'êtes pas content d'un gouvernement, vous êtes mécontent d'un gouvernement, vous n'avez pas le droit de bloquer leurs avoirs en dollars qui sont dans vos banques. C'est ce que les États-Unis ont fait. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à ce processus de dollarisation. Hein? Le Brésil, ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, hein, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant, ça vient maintenant les BRICS plus. D'autres pays sont en train d'adhérer. Ils se méfient des États-Unis. Parce qu'ils savent que leurs avoirs peuvent être confisqués par les États-Unis. Sans compter la politique comment on appelle, des sanctions économiques et financières à tort et à travers. Le dollar qui est utilisé comme une arme économique et financière par les États-Unis. Voilà, beaucoup de pays s'en méfient. Et même c'est pour ça que le prince héritier de l'Arabie Saoudite, MBS Mohamed Ben Salman, a décidé l'accord qu'ils avaient conclu, l'accord de pétrodollar qu'ils avaient conclu au début, enfin je peux dire durant la première moitié du XXe siècle, c'est arrivé à échéance et l'Arabie Saoudite a décidé de ne plus renouveler cet accord-là. Et ils sont prêts à vendre leur pétrole en yuan, etc., en roubles et en d'autres monnaies. Vous voyez? Et même avec le rial de l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Hein? Un pays comme la Malaisie et l'Indonésie, qui sont je peux dire, comme des nouveaux dragons économiques, hein, en Asie, sont prêts à rentrer dans les BRICS. Et ils ont décidé, les BRICS ont décidé de créer une monnaie internationale qu'ils ont appelée BRICS Bridge. Bridge veut dire pont en anglais. C'est-à-dire le pont des BRICS. Vous voyez? Et c'est ce processus de dollarisation auquel on assiste. Or, l'euro aussi est très arrimé au dollar. Donc, ça va provoquer une chute financière de ces pays, de ces monnaies-là. Ça va provoquer une chute de ces monnaies-là. Ça, j'en suis persuadé. Et nous, qui sommes encore dans le CFA, qui est arrimé à l'euro, mais nous allons subir le contre-coup. Nous allons subir le contre-coup. Vous voyez? Les États-Unis, par leur politique, se sont mis le monde entier à dos. Même beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui savent que les États-Unis ne sont pas un allié fidèle, ne sont pas des amis. Oui, mais il y a même, je crois que c'était Kissinger qui a dit, hein, si vous êtes ennemi des États-Unis, mais vous allez en payer le prix. Mais si vous êtes ami aussi, vous allez en payer même un prix plus fort. Vous voyez, c'est ce que Kissinger a dit. Il a dirigé la politique diplomatique et étrangère des États-Unis pendant longtemps. C'est ce qu'il a déclaré, à peu près. Voilà.
le cite comme ça à peu près. Donc vous voyez, les États-Unis se sont mis à dos beaucoup de pays. Et les guerres qui ne font que faire, les guerres qu'ils ont fait un peu partout, hein, font que les pays se méfient maintenant des États-Unis. Et leur destinée manifeste, ils n'ont plus les moyens réellement de mener à bien ces moyens, cette politique, hein, de la destinée manifeste, où ils veulent créer un gouvernement mondial avec pour capitale Jérusalem. Allez les écouter. Hein, les mondialistes sont nombreux. Attali est l'un de leurs penseurs. Oui, Attali est l'un de leurs penseurs. Et beaucoup de chefs d'État européens font partie de ce projet-là, sans compter les grandes familles, ce qu'on appelle les 13 grandes familles puissantes, les Rothschild, les Windsor, hein, les Ford, les Rockefeller, hein, Soros, George Soros qui sont derrière ce projet. Mais ils savent qu'aujourd'hui, et j'en suis sûr, s'ils tentent, ce sera une déflagration. Et comme Poutine a dit, alors la civilisation va disparaître. Voilà. Si la civilisation disparaît, nous tous nous sommes morts. Chacun ira rejoindre son Seigneur ou son Maître. Voilà. Chacun ira rejoindre son Seigneur ou son Maître. La terre sera totalement détruite. Et là. Et alors, la suite, on l'imagine. Si Dieu veut, il créera à nouveau des êtres humains. Et voilà. Voilà ce que je pense de la politique internationale actuelle. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Pas du tout. À cause de cette volonté impérialiste toujours exprimée par les pays occidentaux.